Comment c'est? Plutôt jeune et tendre. Non, coriace. Les œufs aussi. Et il nous reste le vin. Je trinque à cette pluie qu'a détrempé les routes, afin que je puisse partager ce mauvais repas avec une bien jolie dame. Merci, c'est gentil. Je ne connais même pas votre nom. Kate Fallon. Kate? Puisse la prochaine tempête souffler loin de Sunnville. Ah. Oh non, non. Oh, on devrait j'ai pousser bien la choisi table. ma place. Oh, c'est pittoresque ici. Oui. On devrait être moins exposé. Hein. J'ai dû porter vos affaires chambre 3, monsieur Candy. La pluie dégoulinait sur votre lit dans votre ancienne chambre. Votre chambre est sèche, madame. Oh, merci. Ah, je crois qu'il veut qu'on aille se coucher. C'est ce que je crains. Bonne nuit, Steak. Repose en paix. Merci. Ah, on dirait qu'il pleut moins fort. Oui, j'ai l'impression. Je vous verrai demain. Non, je dois reprendre la route. Pluie ou soleil, je pars de bonne heure. Le conducteur de la diligence pense qu'on ne pourra pas repartir avant 2 jours. J'aimerais rester, mais j'ai un travail à faire pour mon patron. Bonne nuit, monsieur Candy. Bonne nuit, Kate. Kate, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis allé la chercher juste après avoir trouvé la porte ouverte et le bâton de la fenêtre qui claquait, et puis vous sur le plancher. Ma sacoche. Non, Ils ont pris l'enveloppe. restez allongé. Je suis entré ici. Ensuite, c'est le trou noir. Vous avez reçu un coup. Vous avez une bosse énorme. La fenêtre était ouverte. Ah ben, je vous l'ai dit, hein, elle faisait un boucan du diable. Celui ou ceux qui vous ont frappé, ils sont partis par là, car personne n'a pris l'escalier après que vous soyez monté. Vous aviez beaucoup. $60 peut-être. Mais c'est l'enveloppe qui m'ennuie le plus. On m'avait confié d'importants papiers. Eh ben, il n'y a aucune enveloppe ici. Ça va aller, vous croyez? Oui, à condition que le ciel ne me retombe pas dessus. Eh, moi, je loue des chambres, je suis pas responsable de ce que font les gens. Bonne nuit. Il y a un shérif dans le coin. Pas ici, à Holborn ou à Hawthorne. Ah.
ça marche. Bonjour. Je les voudrais en billets de 100. Merci, Thomas. Des billets neufs, Thomas. Sortis tout droit du coffre. Bonjour, Ella. C'est inutile de dire ça à Thomas. Il sait que je n'aime que les nouveaux billets. Rappeler les choses ne fait pas de mal. 3000 $, c'est une grosse somme. Je dois rembourser une dette. Ce ne sont pas vos affaires, Harvey, mais je sais que vous n'allez pas endormir de la nuit. Aussi, je vais vous le dire. Ah, vous me connaissez bien. C'est un emprunt. J'ai trouvé une note dans notre coffre-fort en faisant du rangement après l'enterrement de l'autre. Je m'étonne Oh, qu'il ne soit pas merci. passé par moi. Il était à Virginia City. Voilà pourquoi c'est Ben Cartwright qui vient de lui apprêter. Oh, je connais Ben. J'ai passé 2 jours dans son ranch la dernière fois que je suis allé par là. Ella, vous n'allez pas passer tout cet argent liquide, n'est-ce pas? Non, Ben a envoyé un jeune homme pour le prendre. Il s'appelle Carabi. Oh, vous voulez dire Candy? Je l'ai vu lors de mon passage. Un garçon charmant. Et sans doute un boxeur, si la forme de son nez signifie ce que je crois. Ah, quoi qu'il en soit, il est arrivé à 11 heures avec la reconnaissance de dette et une lettre d'introduction. Je serais heureux de le revoir. Je termine dans 2 minutes. Vous permettez que je passe lui dire bonjour? Bien entendu. Je vous invite à déjeuner. Entre nous, j'espérais que vous diriez ça. À tout à l'heure. Voilà arrivé. Je m'occupe de vos bagages et de votre cheval. Vous avez déjà 2 ou 3 heures de retard à cause de moi. Merci de m'avoir emmené avec vous. Ah, ça m'a fait plaisir. Vous êtes d'une compagnie agréable. Ah, ce sont les cloches, un lundi? C'est l'Angélus. Tous les jours à midi, elle sonne. J'ignorais. Au revoir. Oh, Vous avez été rapide. J'étais en train d'admirer le portrait. C'est votre mari? C'est du moins ce à quoi l'artiste a cru que ressemblait mon mari. Ses yeux. Quel que soit l'endroit de la pièce où l'on se trouve, on dirait qu'il vous regarde. J'ai aperçu un de vos amis. Hein? Oui, et qui était-ce? Harvey Walters. Ah oui, ce vieil Harvey. Vous avez l'argent? Oh, bien sûr, bien sûr. Bien, je vous donne la reconnaissance de dette en échange, comme ça je vais pouvoir repartir. Harvey m'a dit qu'il passerait vous dire bonjour. Vous savez, lorsque M. Cartwright demande de faire un travail, il ne tolère aucun retard. Et je suis persuadé que Harvey comprendra. Harvey dit que vous faites de la boxe. Il dit qu'il croit que c'est là que vous avez eu le nez déformé. Déformé? Oh, il a dû confondre avec quelqu'un d'autre. Donnez-moi l'argent, s'il vous plaît. Oh, et pas avant que vous ayez salué Harvey. Il doit venir déjeuner avec nous. Je vous le demande poliment. Je veux cet argent et je le veux tout de suite. Tout de suite! Non! Oh! Oh. Madame Peterson? Madame Peterson? Ella! Viens entrer. Oh, Candy, je... Ella! Ella! Je crois qu'elle est morte. Oh, comment cela s'est-il passé? Je ne sais pas, je viens juste d'arriver, moi aussi. Oh non,
monseigneur. Vous l'avez? Vous ne bougez pas. Restez là. Que quelqu'un appelle le shérif, vite! Si vous me parliez de ça. Je l'ai déjà fait. Cette enveloppe, la lettre, la sacoche ont été volées lors de ma dernière nuit à Sundsville. Ella m'a parlé de cette lettre quand elle est venue retirer de l'argent à la banque. Et elle a dit que vous veniez d'arriver chez elle. J'aimerais vous poser une question alors. Les billets, où sont-ils? J'ai été fouillé, je n'avais rien. Une maison de cette taille contient beaucoup de cachettes. On les trouvera. Mais vous nous feriez gagner beaucoup de temps en révélant où ils sont. Cette jeune femme. Et comment vous dites qu'elle s'appelle? Kate Fallon, Fallon. Où l'avez-vous quittée? à l'hôtel? À l'intérieur? Non, dehors, devant la porte. Elle vous a dit qu'elle allait y séjourner? Oui, tout à fait. Elle avait des amis à voir ici à Hawthorne. Elle a dit comment il s'appelait? Non, Vous ne lui avez pas demandé? non, Eh bien, il n'y a qu'une seule femme dans cet hôtel, la cuisinière, et elle vit là depuis qu'il a été construit. elle doit être là pourtant. Je crois que cette Kate Fallon est quelqu'un que vous avez inventé. Quand Harvey Walters est entré ici, il vous a vu pencher sur le corps d'Ella. Je vous arrête, monsieur Carraday, pour le meurtre d'Ella Peterson. Kate? Je suis là. Louis. Il y a un problème. Oh, non, aucun, chérie, aucun. Il y a là 3000 $. Est-ce que ça ressemble à un problème? Je suis là à t'attendre depuis plus de 2 heures déjà. J'ai fait un détour. Je suis passé par la petite route. Allons, je te montre plus d'argent que tu n'en as jamais vu et tu ne souris même pas. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai peur Tu as peur de quoi? de toi, comme la nuit dernière. Le coup que tu as donné à Candy a failli le tuer. Il s'en est fallu d'achever. Tu me connais bien pourtant. Tu sais bien que je ne tuerai personne. Mais tu vas tomber sur le mauvais bougre un jour. Il se défendra, ou tentera de se défendre. Et tu le tueras, et pour finir, ils nous pendront tous les deux. Tais-toi un peu et écoute-moi. Débarrasse-toi de ton cheval. Et prends la première diligence. Arrête-toi à Auborne. Je te retrouverai là-bas. Quand? 1 semaine, 2 semaines. Qu'as-tu fait à cette dame? Je l'ai un peu bousculé, j'ai pris son sac, c'est tout. Elle aussi, tu l'as... Je l'ai seulement poussé. Et encore pas très fort. Tu as frappé une vieille dame? Tu as levé la main sur une vieille dame. Ils vont le jeter en prison et tu vas y rester. Qu'est-ce que tu lui as fait exactement? Rien du tout. Je peux te le jurer. Dans 3 ou 4 semaines, on aura notre boutique, je te le promets. Tu en es sûr, Louis? Les écuries sont derrière, je peux peut-être y emmener les chevaux. Bien, d'accord. Demande à l'employé où on peut trouver l'avocat de Candy. Comment il s'appelle déjà? Oscar Hamner. Je ferai mieux que ça. Je vous le trouverai et je vous l'amènerai à l'hôtel. D'accord. Monsieur Cartwright? Oui. Je suis Oscar Hamner. Ah, bonjour. Mon fils Joseph. Bonjour, Très ravi heureux. de vous connaître. Je vous ai réservé une suite. Merci. Je viens d'envoyer un de mes hommes chercher votre père. Mon père est au magasin de fournitures pour chevaux.
C'est lui le caissier. C'est moi l'avocat de Candy. Monsieur Cartwright, j'ai la sensation que vous allez être d'une franchise brutale. Cela vous ennuierait de le faire là-haut? Quel âge avez-vous, Oscar? 24 ans. Je sais que j'en parais seulement 20, c'est ce que disent les gens d'habitude lorsqu'il est question de mon âge. Je n'allais pas dire ça. C'est vraiment important l'âge que j'ai? Monsieur Hamner, Candy est accusé de meurtre. Hein? Sa vie est en danger. Il a besoin d'un avocat qui soit extrêmement qualifié. Oh, en d'autres termes, plus âgé. Disons, plus expérimenté. Avez-vous enquêté sur mes qualifications? Difficile, je viens de vous rencontrer. Alors vous me jugez sur mon apparence et non sur les faits. Oui ou non, monsieur Cartwright? Vous vous croyez au tribunal, monsieur Hamner? Pourquoi? Vous trouvez que je m'y prends mal? Je dirais que vous êtes parfait. Oh, je vais prendre un bain. J'ai trouvé le bureau, mais monsieur Hamner n'était pas là. Voici monsieur Hamner, monsieur King. L'avocat général Frank Schulte a été le procureur général de l'État. En effet. Maintenant, il veut être gouverneur. Vous voulez rivaliser avec lui? Monsieur Cartwright, vous connaissez David et Goliath. Il n'y avait aucune raison que Goliath perde. Quand il vit David, il s'est mis à rire si fort que ça l'a tué. Oh oui, Frank Schulte va sans doute rire et dire qu'on me donne 20 ans, et j'espère qu'il le fera. Parce qu'il préparera moins bien le dossier. Et que je l'emporterai sans difficulté. Supposez qu'il se donne la peine de préparer le dossier. Qu'arrivera-t-il? Alors, la bagarre commencera. Candy m'a embauché, je suis son avocat jusqu'à ce qu'il m'informe que c'est terminé. Je crois qu'on devrait aller voir Frank Schulte. Pourquoi? Pour essayer d'obtenir une libération sous caution. Pour une inculpation de meurtre? D'après l'accusation, c'est un meurtre. Or, je trouve qu'elle n'est pas fondée. C'est une autre raison pour aller voir Frank Schulte. Non, entendu. Allons-y. Ben Cartwright et Oscar Hamner. Je regrette d'avoir loupé leur rencontre. La première fois que je l'ai vu, j'ai cru qu'il s'était perdu en cherchant des confiseries. Pourquoi tu l'as engagé? Parce que personne d'autre en ville ne s'est donné la peine de m'écouter. Non seulement Oscar m'a écouté, mais il me croit. C'est différent, évidemment. Oui, c'est ce qui fait toute la différence. Revenons à Kate Fallon. Décris-la moi. Son âge? Oh, elle doit avoir le mien. Jolie, une vraie dame. Elle a dit qu'elle avait des amis ici à Hawthorne et qu'elle dormirait à l'hôtel. Ses amis lui ont peut-être proposé d'aller s'installer avec eux? Oh non, Joe, je ne crois pas. Si elle était en ville, elle aurait sûrement entendu parler du meurtre et serait venue déclarer l'heure à laquelle nous sommes arrivés ici. Je la trouverai, t'en fais pas. Elle n'avait aucune raison de me mentir. Je comprends rien. Ou bien peut-être elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus d'argent et elle a préféré s'en aller. Et c'est possible. Ça va pas, Griff? Non. Tu devrais sortir, respirer un peu d'air frais. Oui, je crois que ça vaut mieux. Je reviendrai te voir plus tard. Oui, c'est ça, les sorts. Ouvrez! Hé, ouvrez! Qu'est-ce qu'il peut bien avoir? Le mal des prisons. Les barreaux et les serrures. Si tu y penses, les murs commencent à se resserrer sur toi. Et puis ils te broient. Tu dois trouver Kate Fallon, Joe. Tu dois me sortir d'ici. Je vais aller voir au restaurant s'il est encore là. Eh oui, il est là. Monsieur Schulte? Je suis Oscar Hamner. Ah oui, oui, je vous ai vu au tribunal servir de coursier. Je n'ai pas de course aujourd'hui, je représente Monsieur Carraday. Je me demandais si après votre repas, vous aimeriez que je vous présente son employeur. Faisons ça tout de suite.
Monsieur Schulte, Monsieur Ben Cartwright. Enchanté. Monsieur Cartwright, que désirez-vous? Une liberté sous caution pour l'inculpé. Il n'y en a pas en cas d'inculpation pour meurtre. J'imagine que vous allez me dire que votre employé, Candy, si mes souvenirs sont bons, est innocent. Oui, il l'est. Il n'avait aucune raison d'agresser Madame Peterson. Vous en êtes certain? Est-ce que vous étiez présent? Bien sûr que non, mais je connais Candy. Nous ne l'aurions pas inculpé si nous ne pensions avoir de fortes chances de prouver son acte. Aussi, je suggère que vous laissiez la justice suivre son cours. L'autopsie a conclu que Madame Peterson était morte d'un infarctus. Lorsqu'il y a décès à la suite d'un acte criminel, cela s'appelle un homicide. On ne vous a rien appris à l'école? En parlant d'un acte criminel, vous faites allusion au dollar? Exactement, monsieur Hamner. Le cours est fini. Oh, maître, j'essaye seulement de comprendre. En fait, Monsieur Cardet est accusé du vol de 3000 $. Mais personne n'arrive à trouver la moindre preuve. Or, s'il n'y a aucune preuve de vol, comment a-t-il pu tuer une femme morte de cause naturelle? Vous ne voulez pas que nous laissions ça au jury, monsieur Hamner? Oh, bien sûr, oui, bien sûr. Tout ce que je demande, c'est la caution éventuelle. Ah, puisque vous insistez, je la fixe à une somme de 50 000 $. Monsieur Schulte, nous ne pourrons Non, jamais ça trouver... va, laissez, monsieur Hamner. J'ai suffisamment de biens pour couvrir ça. Non, 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 non. Seulement en liquide. Maître, la liberté de l'inculpé est impérative pour retrouver la femme qui peut le disculper. Il n'y a jamais eu de femme. Comment pouvez-vous l'affirmer? Sa description a été télégraphiée dans tout l'État 1 heure après l'arrestation de Carradet. Toutes les réponses négatives, toutes y compris celles portant sur le vol supposé de Sundsville. J'aimerais avoir accès à cette information. Toutes les dépêches sont disponibles au bureau du télégraphe si vous voulez les consulter. Monsieur Cartwright. J'ai bien peur de ne pas avoir arrangé cette histoire de caution. Moi, vous aurez essayé. Je vais voir ce que je peux faire. Je ne peux pas vous prêter une telle somme, Ben, je regrette. Vous connaissez mes garanties. Je connais vos garanties et nous sommes amis depuis longtemps, mais je ne peux rien faire dans ce cas précis. Pourquoi? Ben, ceci est une banque, et les banques ont des directeurs, les banques ont des actionnaires, et je dois les consulter avant d'accorder un prêt de cette importance. Je me doutais que vous voudriez un prêt, aussi faites consulter. Mais tous, autant qu'ils sont, connaissaient et aimaient Ella Peterson. Et ils ont tous dit non. Nous avons tous dit non. Carradet a tué Ella Peterson. On veut tous être sûrs qu'il paiera pour ça. Je croyais qu'un homme était présumé innocent tant qu'il n'avait pas été jugé. C'est lui qui l'a tué. C'est votre opinion, monsieur Walters, votre opinion. J'ai lu votre témoignage donné à Frank Schulte. Vous êtes celui qui m'a convaincu de l'innocence de Candy. Monsieur Schulte a vu les choses autrement. Oui, il a fait la même erreur que vous. Ce jour-là, vous avez frappé en arrivant, exact? C'est la coutume, non? Et que s'est-il passé ensuite? Il a dit entrer. Oui, ça aussi, c'est la coutume. Mais pas pour un homme debout à côté du corps de la dame qu'il vient d'assassiner de sang-froid pour de l'argent que personne ne trouve. Essayez de penser à ça, monsieur Walters. Quand quelqu'un vous invitera à entrer, pensez-y. Vos arguments emportés. Oui, mais pas assez pour qu'il nous aide. J'ai besoin d'argent, monsieur Cartwright. Les télégrammes de Schulte ne nous apporteront rien. Il ne nous en aurait pas parlé autrement. Nous devons envoyer nos propres télégrammes. J'ai besoin d'un témoin pour corroborer la version de Candy. Oui. Sinon, Candy a l'air bien mal parti. Bufford. Oui, c'est le nom que j'ai entendu. Il tenait le bar, il servait les repas, il louait les chambres, il gérait la boutique. Ça devait être le patron. C'est lui qui t'a trouvé après qu'on t'ait assommé et volé tes papiers. Oui, il était là quand je suis revenu à moi. Il y avait aussi Kate Fallon. C'est pas elle qui aurait pu t'assommer? Oh, non, 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 c'est impossible. Et Bufford, lui, il aurait pu. Non, il se trouvait en bas. Celui qui m'a frappé se planquait derrière la porte de ma chambre quand je suis entré.
Est-ce que tu te souviens d'une chose que tu as entendue ou vue qui nous mettrait sur la voie? Oublions un peu Bufford pour le moment, j'irai le trouver demain. Parlons plutôt du conducteur de la diligence et du vigile. Où était-il? Ils enfilaient leur pèlerine pour aller aux écuries voir les chevaux. Il n'y avait personne d'autre. S'il y avait un vieux fermier et sa femme. Ils sont montés très tôt. C'est tout. Attendez une minute. Il y avait un autre homme. Je ne me souviens pas du moindre détail à part qu'il n'a adressé la parole à personne. Tu ne peux pas le décrire, non? Désolé, c'était juste un client banal. Je trouverai tous les noms sur le registre. Pas évident. Ils en ont un, je l'ai vu, mais je ne me souviens pas de l'avoir signé. Alors? Les copies du télégramme adressé à Schulte. Aucune mention de Kate Fallon. Ça nous apporte rien. J'ai télégraphié aux hôtels que Schulte n'a pas contactés. Et M. Schulte tient à fixer la date du procès. C'est l'usage, non? Il veut que ce soit jeudi prochain. Ouais. Essayez de demander plus de temps pour préparer votre défense. En invoquant Kate Fallon? Oui. J'essaierai. Mais étant donné l'enquête approfondie que Schulte a déjà menée, je doute fort que la Cour m'écoutera. On devrait contacter Bufford le plus tôt possible. Je pensais y aller demain, mais il vaut mieux que je parte maintenant. Vous savez, je croyais que Schulte serait loyal. La loyauté, ça dépend de quel côté on se place. J'ai envoyé 31 télégrammes. J'ai reçu 7 réponses. Il y a une possibilité. Ça vient de l'hôtel d'Auborne. Madame Catherine Gardner, arrivée dans l'après-midi du 28, attend toujours son mari. Le lendemain de la mort d'Ella Peterson. Et Catherine pourrait être Kate. Gardner n'est pas Fallon, bien sûr, mais si elle a des ennuis, elle a pu changer de nom. Schulte a eu des copies de ceci? Oui, mais il n'a pas dû les lire. Monsieur Schulte adore dormir tard. Auborne est au sud d'ici? Oui, à 12 heures de diligence. J'ai vérifié tout à l'heure en venant ici. Un cavalier, lui, mettrait 8 heures. Avec un cheval frais, ça me prendrait moins longtemps. Joe ne peut pas revenir avant la nuit. Il vaudrait mieux que ce soit moi qui m'y rende. Ma foi, si cette cliente est la femme que nous voulons, nous la voulons ici. N'oublie pas de lui dire qu'on la dédommagera pour son déplacement. Hey! Bonjour, vous devez être Bufford? Un de mes amis a besoin d'aide. Il a passé une nuit ici, il y a une semaine environ, le jour de l'orage. Il a été assommé et on lui a volé son argent et des papiers. Il s'appelle Monsieur Caraday, chambre 3. Vous vous souvenez? Non, je me souviens pas. Je m'appelle pas Bufford. Je vous ai laissé parler en espérant que vous me diriez sur Bufford des trucs que je sais pas. Où est-il? Je sais pas. Quoi qu'il en soit, il a loué la chambre à votre ami quand j'étais parti. Et vous ne pouvez pas me dire où il est allé? J'aimerais pouvoir. Mon nom est Will Riley. Joe Cartwright. Ouais. L'hôtel est à moi. J'ai nivelé le terrain, monté la charpente, je l'ai bâti moi-même. Bufford fit une de mes belles erreurs. Je dois le trouver, c'est très important. Mon frère était malade à Vandover. J'ai laissé Bufford tout seul. Je croyais être parti une semaine. Je suis resté un mois. Quand je me suis ramené, Bufford avait filé. Et vous n'avez aucune idée de l'endroit où il est allé? Aucune, monsieur Cartwright. L'oiseau s'est volatilisé, évanoui dans le paysage. Lui seul connaît la route qu'il a prise. Au cas où vous vous demanderiez pourquoi il n'a pas traîné ici au moins le temps de saluer son monde, il n'y avait pas d'argent dans la caisse. Et sur le registre, pas un seul nom. Pendant tout un mois, il n'a pas loué une chambre, vendu un repas, ni un verre. C'est le tiroir caisse qui me l'a dit. Qu'est-ce que tu veux, Sam? Un whisky et une chambre. Ouais. Et ton frère? Parti. Il est mort il y a une semaine. Je suis navré, Will.
Moi aussi. Je le remplis. Non, merci et pardonnez-moi. Je croyais que vous étiez Bufford. Je m'en suis douté. Au revoir. Salut. Kate! Kate Fallon! Je suis désolée, vous devez confondre. Je m'appelle Catherine Gardner. C'est ce que m'a dit le gars de l'hôtel. Kate. Qui êtes-vous? Je m'appelle Griff. En fait, un homme m'a demandé de ramener Kate Fallon à Hawthorne. Qui, mon mari? Ah, il y a erreur de toute façon. Il a des problèmes à Hawthorne, madame, mais si je me trompe de personne, je crois qu'il vaudrait mieux que j'aille lui dire. Quel genre de problème? Des problèmes très sérieux. Mais je lui dirai que votre nom à vous est Gardner. Non, attendez. Je prends mon bagage. Vous avez l'air épuisé, est-ce que ça va? Je n'en peux plus, c'est vrai. Il espère que nous fassions le chemin d'une seule traite. Il fera nuit dans moins d'une heure. On ne peut pas être à Hawthorne ce soir. Il va nous falloir camper. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Je peux vous aider? Je suis Monsieur Gardner. Ma femme est là? Non, est-elle? Plus maintenant. Madame Gardner et un petit genou sont partis vers le sud depuis environ 4 heures. Où avez-vous rencontré Louis? Louis, mon mari. Où est-ce que vous étiez? Nulle part. Ah, vous disiez qu'il vous a envoyé. Madame, j'ai dit un homme m'a envoyé. C'est vous qui avez dit que c'était votre mari. Vous m'avez trompé. C'est vous qui vous êtes trompée toute seule. Je n'ai pas démenti car je voulais à tout prix que vous me suiviez. Je repars immédiatement. Écoutez-moi, on a besoin de vous à Hawthorne. Ils ont mis Candy en prison. Ils disent qu'il a tué une vieille dame, Ella Peterson. Candy? Candy, oui. Ils l'ont inculpé de meurtre. Vous devez y aller. Il faut aller dire aux autorités de Hawthorne qu'il a bel et bien été assommé et volé à Sudsville. Vous voulez bien faire ça? Oui. D'accord, j'irai. On a besoin de savoir encore une chose, c'est très important. C'est l'heure à laquelle vous êtes arrivés tous les deux à Hawthorne. Je n'en sais rien. Je n'ai pas de montre. Candy n'en a aucune non plus, il connaissait l'heure pourtant. Réfléchissez. Oui. L'Angélus sonnait juste quand nous arrivions à l'hôtel. Il était midi. Madame, ce témoignage va lui permettre de sauver sa tête. Ben Cartwright m'a accueilli chez lui. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un vrai foyer. Il y avait Joe, Jamie et bien sûr Candy qui en faisait partie. J'étais assez long à m'habituer à faire confiance aux gens. Il y avait aussi cet Hop Sing, le cuisinier qui m'engueulait constamment. En chinois. Et je croyais qu'il me haïssait, j'en étais persuadé. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il criait uniquement parce que je mangeais pas assez. Qu'est-ce qu'il disait? J'en sais rien. Mais M. Cartwright a dit que c'était une bonne chose que je parle pas chinois. Vous les aimez beaucoup. Autant qu'une famille.
suppose que c'est ça, une famille. C'est s'aimer les uns les autres. C'est la seule chose qui compte. C'est pour ça que vous souffrez autant de voir Candy en prison. Oui, personne ne peut savoir ce que c'est. Tant qu'il n'y est pas allé lui-même. Je suis désolé, ce n'est peut-être pas le genre de conversation à tenir à une dame. Vous ne devez pas savoir grand-chose au sujet des femmes. Parfois, j'ai l'impression de ne pas savoir grand-chose sur la vie. Oh, si vous savez aimer. Il y a une fille quelque part qui ignore la chance qu'elle va avoir. Arrêtez. Vous devez aimer énormément votre mari. Oui, beaucoup. Vous avez des enfants? Non. Vous savez, vous devriez avoir une petite fille. Elle serait aussi jolie que vous. Il lui faudrait un frère aussi qui puisse la défendre. Kate? Est-ce que j'ai dit une bêtise? Non. Non, j'aimerais juste dormir. Oh oui, j'aurais dû y penser. Vous me pardonnez? C'est pas grave. Laissez-moi vous installer ça et vous C'est pourrez gentil, dormir. merci. Ça ne vous ennuie pas que je vous ai embrassé, n'est-ce pas? Oh non, bien sûr. Kate. Mon père. Madame Gardner, je suis Ben Cartwright. Merci beaucoup d'être venu. Nous vous en sommes très reconnaissants. Et merci. De rien. Votre fils m'a dit que vous aviez une chambre pour moi. De Merci. rien, c'est la moindre des choses. Elle est prête, voilà la clé. Merci. Vous voulez vous rafraîchir un peu? Ah oui, c'est nécessaire. Ensuite, j'aimerais voir Candy. Oui, il veut aussi vous voir. Monsieur Cartwright, Oh, Madame Gardner, Kate, ce sera plus simple. merci. Voici Maître Oscar Hamner, l'avocat de Candy. Un très bon avocat. je suis navré d'être abrupte, mais je dois connaître la réponse à une question délicate avant qu'on ne vous la pose à l'audience. Pourquoi deux noms différents et pourquoi ce départ si soudain de Hawthorne? J'avoue que c'est totalement idiot. Un réflexe féminin. Je suis une femme mariée voyageant seule. Candy a égayé cette soirée maussade. Je lui ai donné mon nom de jeune fille pour éviter qu'on ne me regarde de travers à l'occasion. Si j'ai quitté la ville comme je l'ai fait, c'est uniquement pour éviter les embêtements. Cela semble plausible. Bien sûr que ça l'est. Bon, Monsieur Hamner et moi, nous avons vu Candy 2 fois aujourd'hui, aussi nous ne vous dérangerons pas. Merci. Au revoir. Candy? Kate. Oh, je suis content que vous soyez là. Griff vous salue. Il est dehors, il veut que vous l'excusiez. Oui, bien sûr, je comprends. Pardonnez-moi. Vous pardonnez, pourquoi? Vous aviez vos affaires à régler. Maintenant, vous êtes là. Et c'est ce qui importe. Je resterai autant de temps qu'il le faudra. Ah oui. Maintenant, c'est une question d'heure, je crois. Ça va bientôt crier dans tous les sens et ensuite ils vont ouvrir cette cellule et me jeter hors d'ici. Et alors, je vous inviterai à dîner dans un superbe grand hôtel. Ah, j'ai hâte d'y être. Merci. J'y vais. Puis-je parler à Monsieur Hamner, s'il vous plaît? Une petite minute. C'est Schulte. Oui? Je crois que votre témoin est ici. Puis-je la voir? Et la procédure, qu'en faites-vous? Je veux seulement vous rendre service, jeune homme, à moins que vous ne préfériez que je vous ridiculise devant la cour. Madame Catherine Gardner, je vous présente Frank Schulte, l'avocat général. Catherine Gardner, alias Kate Fallon.
Oui, c'est mon nom de jeune fille. À ce qu'il paraît, vous en avez une ribambelle. Kate Farr, Kathleen Farragut, Catherine Foster, Kate Finney, Assez. Kitty Monsieur Fulmer, Schulte. Kate Spangler. Puis-je demander d'où vous tenez ces informations? Une prérogative de ma fonction de procureur général, monsieur. Ceci est une copie provenant du bureau des casiers judiciaires de l'État. Mon casier? Griff, voulez-vous sortir, s'il vous plaît? Non, non, Kate. Est-ce que je lis, monsieur Hamner? Vous en mourrez d'envie, alors allez-y. Arrêté à l'âge de 18 ans, racolage. Arrêté à l'âge de 19 et 20 ans, récidiviste. C'est des histoires! 21 Espèce ans. de menteur! Griff, Griff, je vous avais dit de sortir! Griff! Sortez maintenant, vous ne dites plus un mot. Lisez le reste vous-même, monsieur Abner. Citez-la à la barre et c'est elle qui le paiera cher. Oui, je vais la citer à la barre. Et quand je le ferai, elle me donnera tous les noms de votre liste et tous les détails qui vont avec. Et vous ne serez plus en mesure de la discréditer. Vous savez, un de ces jours, vous pourrez être avocat à la cour. Mais c'est trop tôt encore. La petite astuce que vous mentionnez, elle n'est pas nouvelle. On me l'a déjà faite. Cette fois-là aussi, j'étais avocat général. Les deux hommes ont été pendus. À bientôt à la cour, jeune homme. Kate, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Faites-moi plaisir, Griff. Allez-vous-en. Monsieur Cartwright, aidez-la, s'il vous plaît. Je dois reconnaître que David s'est pris une raclée. Goliath a gagné cette manche. Oui, je le crains. Et maintenant, que doit-on faire? Se battre, si madame y consent. Je ferai ce que vous voudrez. Ça risque de nous porter préjudice. Schulte la salira avec tout ce qu'il trouvera. Je veux qu'il le fasse. On ne peut occulter son passé. Je veux qu'il l'humilie et la traîne dans la boue. J'objecterai seulement quand je verrai que la cour se tourne vers moi. Vous cherchez quoi, la compassion? Exact. Schulte va la persécuter. La cour sera peut-être pour lui au début, mais pas longtemps. Les hommes supportent assez mal qu'on torture une femme. Et lorsqu'ils pencheront du côté de Kate, ils seront prêts à la croire, même si c'est juste pour punir Schulte. Vous acceptez? Oui, bien sûr. Je veux qu'on relâche Candy. Merci. Si vous permettez. Votre témoin a besoin de repos. Louis, Qu'est-ce que tu fais ici? j'aide quelqu'un à ne pas mourir à ta place. Du moins, j'essaie. Et en faisant quoi? En prouvant qu'il n'était pas avec Ella Peterson à l'heure du tram. Et ils chercheront l'homme qui s'y trouvait. Non, j'ai une bien meilleure idée. Ces avocats sont malins, ils vont te faire craquer. Eh bien, laisse-les faire. Et alors tu diras à la cour que tu as témoigné parce que les Cartwright t'ont payé pour que tu sauves Candy. Non, Louis. Terminé. Plus jamais. Jamais. Tu ferais mieux de filer pendant qu'il est temps parce que je ne le laisserai pas pendre. On discutera de ça plus tard, sinon c'est nous qui risquons d'être pendus. Allez, prends tes affaires. J'ai dit, prends tes affaires. Ne bougez plus. Jetez votre arme. Voici mon mari. Je lui avais dit qu'un beau jour, il finirait par tuer quelqu'un. Il a failli me tuer, moi. Il ne peut plus vous faire de mal maintenant. Lui, non. Mais la justice nous fera du mal à tous les deux. Non, non, ne vous inquiétez pas, tout va aller très bien. Non, pas de mensonge. Griff, soyez indulgent avec moi. Kate, comment ne pas l'être? Tout ira très bien.
J'ai parlé à M. Schulte. Il est évident que Kate et Louis seront condamnés. Mais vu la récente conduite de Kate, M. Schulte est enclin à être clément. Il est sûr d'arriver à convaincre la Cour d'être indulgente. Alors, David, des projets particuliers ou vous allez rechercher d'autres Goliaths? Des projets? Oui. Une barbe, vieillir, et puis après la Cour suprême des États-Unis. Je suis prêt à prendre le pari. Monsieur Hamner, merci.